Au Grand Temple de Lyon, les chants ont rythmé le culte de la cité, une façon de célébrer les 500 ans de la Réforme, la naissance du protestantisme. En présence des autorités politiques et religieuses, les pasteurs ont invité à vivre la fraternité dans une société où ils se sentent engagés. Le protestantisme est toujours aux aguets, sentinelle. Il est, comme l'a dit le président de la République, vigie. Vigie, ça veut dire quelqu'un qui, au fond, ne pèse pas très lourd. Quelqu'un qui reste humble à sa place, mais qui essaye de discerner ce qui advient. Le protestantisme rassemble une grande diversité d'églises, luthériennes, réformées ou encore évangéliques. Les pasteurs revendiquent cette pluralité. Personne ne peut dire le tout de Dieu. Personne. Et c'est pour ça que moi je suis très attachée, on a besoin les uns des autres. Parce que sinon, dès qu'on se dit notre Église dit le tout de Dieu, c'est qu'on est à côté de l'Évangile. Loin de déclencher des guerres de religion, les réformes prônées par les protestants inspirent aujourd'hui les catholiques. Quand je vois tout ce qui a réformé en moi Philippe Barbarin, tout ce qui a réformé en moi le diocèse de Lyon, en moi l'Église catholique, et les protestants ils disent pareil. Donc je trouve que leur titre d'église réformée, il est stimulant pour nous. Pour les musulmans, le rassemblement des églises protestantes est aussi un exemple à suivre. Ce que je dis aux musulmans, il faut d'abord qu'on apprenne à dialoguer entre nous. Et c'est là aujourd'hui sur lequel il va falloir que nous nous battions. C'est comment dialoguer, ramener tous ces gens qui sont égarés et qui s'égarent en permanence pour les ramener d'entre eux. C'est ce que nous essayons de faire ici. En France, le protestantisme représente à peine 2% de la population, mais il reste un courant spirituel influent.